Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de ce 20h. Donc voici les titres. Contrairement aux années antérieures, l'abattoir de Cotonou offre une bonne hygiène et un service de qualité à ses clients. Les détails dans cette édition. À Fidjosé, une clôture illégale dévie le projet routier et menace les riverains. Dans la commune de Peyogbe, un jeune homme ôte la vie à son géniteur. Les précisions à suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire. À travers un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le gouvernement béninois a annoncé ce lundi 19 mai la mise à disposition du site situé à Akpakpatoplegbe pour accueillir les pèlerins. Une décision qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour le pèlerinage à la Mecque, édition 2025. Il informe également la population sur les restrictions de circulation qui en découlent. 2 phases de fermeture temporaire des axes routiers menant à Pharmacuc et à l'Association interprofessionnelle du coton sont prévues. La première s'étendra du 19 au 28 mai 2025 et la seconde du 15 au 24 juin 2025. Ces périodes coïncident avec l'organisation logistique du départ des fidèles musulmans béninois vers les lieux saints de l'islam. Par ailleurs, le gouvernement exhorte les usagers à faire preuve de patience, de compréhension et de civisme en respectant les mesures de circulation mises en place pour la bonne réussite de l'événement. L'abattoir de Cotonou présente un état salubre comparativement aux années antérieures, autrefois critiqué négativement. Les nouveaux responsables des lieux prônent pour une bonne hygiène et se préoccupent de la santé des consommateurs. Un fait qui a attiré la curiosité de la rédaction afin d'en savoir plus sur comment se fait le travail. Vous en saurez plus dans ce reportage de Samiratou Kassoumou et Jean-Marie Adiyemi. Un suivi rigoureux et un service impeccable se fait à l'abattoir de Cotonou. Il sonnait 7 h du matin et tout était prêt pour que les bouchers récupèrent leur viande. Le travail dans notre secteur ici, déjà à 4 h du matin, tous les travailleurs sont présents à leur poste et on commence le travail. Et puis au fil du temps, les vétérinaires sont là pour inspecter aussitôt. Et déjà à 7 h, 8 h, tout le travail est déjà libéré. Par rapport aux services vétérinaires, malgré les nombreux contrôles, certains essayent de tromper la vigilance, mais ils sont très vite démasqués. Des bouchers qui se permettent de ne pas respecter les règles d'abattage, c'est-à-dire les règles d'inspection. Donc ils abattent clandestinement les animaux lorsqu'ils ont des ventes rapides, ils abattent clandestinement et ils mettent sur le marché. Bon, ils mélangent avec les viandes estampillées pour pouvoir vendre. Mais oui. Mais nous, en tant que vétérinaires, lors des activités de contrôle, des missions de répression sur les marchés, on arrive à distinguer ces viandes qui ne sont pas soumises à l'inspection vétérinaire. On arrive à les distinguer et là, on procède à des saisies. On les enlève du marché, c'est-à-dire on les retire de la consommation. Parce que ces viandes ne sont pas soumis à l'inspection vétérinaire et peut facilement rendre malade la population. D'autres bouchers apprécient le travail qui se fait à l'abattoir de Cotonou et exhortent leurs collègues à respecter les règles.
de la team on roté même non dit là sous même ils ont des messi brondi aka yaka guru hegbe ya lano ai ba o kan do hegbe ai ma auto ni influence ando ma ko emi ro donc emi ro sa dandan on a dit auto na client to le en sta no ma na client le edu auto na be wo ezo mi wana bona ko kan do mi to le do abattoir ene go do gbe mi to le sutin bo mo ndike na no ase kan le abattoir bona ho abi me ando maison la en fini bo eze la wana mi be to bi lo le me la dagbe bo e rondu e me la dagbe ni jan holland bo e mo caché abattoir to landé go iri ma hoblo e me nu dagbe o la abattoir to so yin landé bo yon de pe ganji bo ni bi okolo gbe de ro hugmo lo mi te mo ganji mi na mo ro wi e me de ro huro come bo hunu de me donc o hun ko de son la me bi kwa we wa gawe la no gbo kaka do fo donc abattoir si la on la dagbe bo mi ka so pon mi na mo ro tampon de tin bo ro tampon vétérinaire o yin de do gbo he go fie mi na mo ro tampon lo di mo je ka so tinto oyinbo na su goro ni donc la dagbe yin abattoir ton i me de ja la ho gbe ni o te pon lo kan tampon vétérinaire bio e ro tino la le go jan we. Pour un abattoir, la salubrité de celle de Cotonou attire l'attention depuis un moment. Le responsable des lieux affirme qu'il y a un travail aigu qui se fait à ce niveau pour permettre aux riverains de respirer sain. Nous avons opté pour une hygiène absolue en évitant les mauvais comportements des acteurs. Nous avons des agents d'entretien qui sont répartis dans des territoires, de l'abattoir, et chaque agent est responsable de l'entretien de sa zone qu'on lui a attribuée. Et l'objectif de ce travail, c'est d'avoir 0 sachet, 0 plastique, quelle que soit la forme ou la couleur du sachet, et 0 plastique par terre. Nous avons distribué dans les différents coins de l'abattoir, nous avons des poubelles. La zone où la gestion des déchets, nous avons des camions qui viennent ramasser les bouses de vaches. Et nous avons aussi, dans le même temps, des structures chargées de l'hygiène qui viennent collecter le sang, et les eaux usées sont purifiées à l'aide d'une station d'épuration pour être versées dans les canalisations publiques. L'abattoir de Cotonou est aussi ouvert à toute personne souhaitant des services d'abattage de petits ruminants et de bœufs. Confusion et incompréhension chez les riverains de la rue 12 528 dans le quartier Fidjoseph-Yénion, dans le 12e arrondissement de Cotonou. À l'origine d'un tel désarroi, la démolition imminente de leur habitation dans le cadre de la phase B du projet d'asphaltage. Un seul élément serait la cause de leur malheur proche, le débordement de la clôture de l'immeuble d'un propriétaire qui, sommé de libérer l'espace public, n'a pas voulu se conformer et qui a plutôt opté pour un retournement de situation. Reportage Maël Leroux-Bellou et Toussaint Bossa. Fidjoseph-Yénion dans le 12e arrondissement de Cotonou, un quartier en pleine mutation grâce au projet d'asphaltage phase B. Ici, nous sommes dans la rue 12 528 dont les travaux de bitumage devraient démarrer très bientôt. Mais loin de ravir les riverains, ce futur projet nourrit des tensions. Selon de nouvelles dispositions, il est prévu la démolition de certaines constructions qui au départ n'étaient pas concernées. Pour comprendre les origines de cette situation, il faut remonter en 2020. Une plainte avait été alors déposée contre le propriétaire des HET1 du 5563 du quartier Fiyéon-Routa, Lionel Gamavo, dont la clôture débordait sur l'emprise de la voie qui, après vérification, s'est avérée exacte. Dans un courriel en date du 19 août 2020, le ministre du Cadre de Vie avait alors demandé au maire de la ville de Cotonou de prendre des dispositions nécessaires en vue de dégager sans délai les dites constructions illégalement érigées sur la voie publique. Une injonction restée sans suite. Mieux, le propriétaire des HET1 du 5563 a réussi à obtenir un titre foncier en 2021, le confortant dans sa position. Un véritable retournement de situation incompris par les riverains du quartier qui demandent l'intervention du ministre du Cadre de Vie et du chef de l'État. Par rapport à CTF, pour construire la voie aujourd'hui,
on est en train de tout faire pour l'éviter et déplacer la voie. Ce que la population de Filleyon n'approuve pas du tout. Déplacer la voie, mettre en dommage beaucoup de riverains, casser la maison de beaucoup de riverains, nous n'acceptons pas, nous venons déplorer ça. Mais à part ça, les installations de la SONEB sont là et les installations de la SBE sont là aussi. C'est fait encore un frais à l'État. Nous ne sommes pas d'accord, nous sommes vivement contre et nous interpellons les autorités, dont le chef de l'État, Patrice Talon, le ministre José Tonato qui a signé, qui a sorti une décision pour qu'on l'enlève de là, et le préfet qui a fait le déplacement en temps avec la mairie et qui a demandé aussi de l'enlever et on a tracé, on a marqué son mur. Donc pour ça, s'il faut l'éviter et que le dommage nous revienne à nous, nous on n'est pas d'accord. Ici, c'est la situation de la route qui est en train de nous déranger un peu. Il y a notre atelier qui est sur la route, qui va être enlevé et nous sommes fortement peinés pour cela parce que l'atelier sera enlevé, ça va nous mettre en difficulté. Dans ce contexte, les propriétaires des habitations environnantes crient leur incompréhension et leur colère face à ce qu'ils qualifient d'injustice. Cette situation est la résultante d'un feuilleton qui met en scène la mairie de Cotonou, le propriétaire des lots HET1 du 5563 et le ministère du cadre de vie. Contacté par les soins de la rédaction de Matin Libre TV pour avoir sa version des faits, le dit propriétaire est resté injoignable. Matin Libre TV reste toutefois disponible pour recueillir sa version des faits. Je l'annonçais dans les titres, un jeune homme a ôté la vie à son père à coups de manchette. La commune de Houeyogbe, dans le département du Mono, a connu ce drame le dimanche 18 mai dernier. Les détails dans ce récit de Kamash Eke. Un drame familial s'est produit le dimanche 18 mai 2025 à Zindjihoué, un hameau du quartier Kové dans la commune de Houeyogbe. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a mortellement frappé son père biologique au moyen d'un coup de manchette. La tragédie est survenue alors que la victime revenait d'une cérémonie de Zangbeto. La victime et moi étions allés dans une cérémonie. Moi, je n'ai pas voulu boire. Lui, par contre, après avoir bu, a décidé de rentrer à la maison. Je lui ai recommandé d'attendre pour qu'on rentre ensemble, mais il a insisté. C'est quelques heures après son départ qu'on m'appelle pour m'annoncer qu'il a été tué par son fils qui a disparu. Je l'ai retrouvé dans la foulée et l'ai emmené au commissariat, a relaté Ganson Cyprien, chef du village de Zindjihoué, dans des propos rapportés par l'investigateur. Interrogé sur les motifs qui l'ont poussé à commettre cet acte, le jeune homme a déclaré que la victime ainsi que l'un de ses grands frères l'auraient conduit chez un féticheur. C'est lors du retour qu'un esprit lui aurait constamment soufflé de tuer son père. Arrêté puis conduit au commissariat de Houeyogbe, le présumé criminel sera présenté au procureur de la République dans les prochains jours. Un vieux sage a dit, si tu veux être heureux dans la vie, il faut ignorer deux choses, la vie des autres et la vie des autres. C'est sur ces mots que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité.